Nous y sommes enfin. Si je me permets de dire cela, c'est qu'il aura fallu tout de même 30 ans pour qu'un projet de centre socio-culturel se concrétise ici. Pour mieux comprendre la joie qui m'anime aujourd'hui et qui est sûrement partagée, prenons notre machine à remonter le temps. En 1986, j'avais à cette époque 10 ans. Les autorités lanciennes lancent un concours d'idées pour la construction d'un lien architectural entre le quartier du Bachet et des Palettes. Cette liaison a pour objectif de procurer aux habitants des espaces propices aux activités culturelles et récréatives. 51 projets sont reçus, le premier prix étant attribué à l'architecte de Planta. Son projet se nomme l'Escargot, sans doute un mauvais présage. Le programme comprenait alors une salle des fêtes de 500 places, une bibliothèque-médiathèque, une maison de la danse, des locaux de société et de répétition de musique, ainsi qu'un café citoyen. En parallèle, en 1988, une initiative communale est lancée afin de réaliser une tranchée couverte aux communes réunies. Le vote positif interviendra en septembre 1990 et la route couverte, la T104, celle qui se trouve sous nos pieds, sera inaugurée en 1997, soit il y a 20 ans. 6 ans plus tard, soit en 1994, un plan d'urbanisme, dit PLQ, est réalisé et validé par le Conseil d'État. Dans la même année, le conseil municipal vote un crédit d'études pour un bâtiment culturel et un aménagement extérieur. En 2002, le conseil municipal accepte un vote de principe concernant l'implantation du palais de l'équilibre de l'exposition nationale en lieu et place de notre fameux escargot. Cette idée serait venue d'une conseillère d'État et habitante du Grand Lancy. Quelques mois plus tard, le Conseil d'État renonce à ce projet et le palais de l'équilibre finira sa vie au Centre européen de recherche nucléaire. En 2003, le conseil municipal accepte le principe d'implantation de la maison de la danse. En 2005, le conseil municipal vote sur un projet comprenant une salle des fêtes, des locaux associatifs, une bibliothèque multimédia et la maison de la danse. Et là, on se dit qu'on va y arriver. Et non. Une année plus tard, un référendum communal est lancé. Les habitants votent en faveur du référendum et donnent un coup d'arrêt au projet de l'escargot. Un an après le refus de la population, les autorités lanciennes remettent le couvert avec un nouveau projet. Il faut dire qu'à Nancy, on est connu pour être très têtu. Le projet prévoit un lieu de rencontre, un café citoyen, une bibliothèque-médiathèque en partenariat avec Plein les Watts, dont je profite pour saluer la présence des autorités. Une maison de quartier, une ludothèque et des espaces pour des sociétés et associations. En 2010, le conseil municipal vote un crédit pour l'organisation du concours. En 2012, le même conseil vote un crédit d'études et en 2014, il vote un crédit de construction de plus de 30 millions pour la réalisation de ce centre socio-culturel qui changera d'appellation pour devenir l'espace Palette. Nous pouvons donc tirer un grand coup de chapeau aux associations, habitants et élus qui ont cru et ont œuvré ces 30 dernières années pour qu'un projet se réalise en ce lieu. L'espace Palette est en effet l'aboutissement de nombreuses années de discussions, de négociations, de déceptions et de joie. Ce lieu est né de la volonté de plusieurs acteurs d'offrir à la population lancéenne un espace de rencontre et d'échange multigénérationnel. Ce lieu accueille plusieurs institutions sociales et de loisirs comme la maison de quartier sous l'étoile, anciennement centre de loisirs et de rencontres de Marignac, la ludothèque de Lancy et les travailleurs sociaux hors mur. Cet endroit dispose aussi d'un tea room, le temps d'un arrêt, futur lieu convivial du quartier où les amateurs de pétanque pourront se retrouver et profiter d'une petite restauration. Le tea room sera géré par le service des affaires sociales via Contact Emploi Jeunes. De jeunes lancéennes et lancéens de 15 à 25 ans auront l'opportunité de réaliser des stages dans des métiers de la restauration, sous la supervision d'un maître socio-professionnel et cuisinier. On peut d'ailleurs le remercier d'avoir préparé pour nous tous l'apéritif de cette inauguration. Des salles polyvalentes, entièrement équipées, sont destinées aux habitants et aux associations locales qui souhaiteront fêter un anniversaire, réaliser un cours, un séminaire ou pourquoi pas une exposition. Un espace de jeu pour les enfants, une terrasse, une place centrale, complète l'aménagement de ce site. Sa forme géométrique, forte, contraste avec l'espace végétal entourant. Peu importe qu'on le nomme escargot, mégaronne, centre socio-culturel ou espace Palette, ce qui importe, c'est que ce lieu vive et favorise les rencontres entre utilisateurs. Pour qu'un tel projet se fasse, il a dû être soutenu par de nombreuses personnes que les autorités souhaitent aujourd'hui remercier. Nos remerciements tout d'abord pour les associations impliquées dans le projet et qui ont fait preuve d'une grande patience, ainsi que les habitants qui ont subi les désagréments du chantier. Les autorités tiennent à remercier l'ensemble des entreprises qui ont participé à la construction de cet édifice et aux aménagements extérieurs.
Nous tenons également à dire merci aux collaboratrices et collaborateurs des différents services communaux impliqués dans ce projet, notamment les services des travaux et urbanisme, de l'environnement, des affaires sociales et des affaires culturelles. Les conseillères et conseillers municipaux, les membres des exécutifs des législatures précédentes, notamment messieurs François Berchi et François Lens, et actuels, Frédéric Ronvet et Stéphane Lorenzini, qui ont fortement œuvré à ce que ce projet devienne enfin une réalité. Vive l'espace Palette, vive Lancy!